Bonjour, mon nom est Julie Hull et il me fait grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Pierrette Desrosiers, qui est mon invitée spécialiste du domaine agricole, mais il faut le dire, comme psychologue en milieu de travail, coach d'affaires, formatrice, conférencière, auteure. Est-ce que, oui, j'ai tout dit? C'est pas mal ça. Et j'aimerais savoir avec vous, on parle beaucoup de leader, de leadership. Oui. En quoi c'est important d'en parler? Bien, tout d'abord, Julie, il faut préciser qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui ont été autant étudiés que le leadership. Oh, wow. Hein? Et pourquoi? Parce qu'on sait que le leader ou le leadership aura de grandes conséquences sur les organisations en termes de climat de travail, de productivité, d'efficacité. Alors, pour tous ces aspects-là, les forces d'un leader, c'est une des choses les plus importantes. Vous avez sélectionné 6 caractéristiques, 6 qualités qu'un bon leader doit avoir. Est-ce que vous pouvez nous les dire? Selon des experts qui ont étudié les grands leaders du Fortune 1000, on retrouverait 6 facteurs psychologiques. Le premier facteur, c'est la capacité de prendre des décisions. Un bon leader sera capable de prendre des décisions même dans l'incertitude et il sera aussi conséquent puis il sera responsable de ses décisions. La deuxième, la compétence. Un leader, encore là, sera compétent dans son domaine, dans son secteur d'activité. Il aura l'expertise, la connaissance et l'expérience. On va devenir une référence. Absolument. La troisième, l'intégrité. Oh. Alors, on peut s'y fier. Comme on dit en bon québécois, les bottines suivent les babines. Alors, par conséquent, bien, ce leader-là aura aussi beaucoup de crédibilité. Le quatrième facteur, c'est la vision. Un grand leader sait où il veut aller, où il veut porter son entreprise. Puis, il sait communiquer la vision, puis il s'assure que ses employés ou ses collaborateurs vont y adhérer. La cinquième des compétences, la modestie. Oh. On pourrait trouver ça un peu paradoxal, mais un grand leader ne souffre pas du syndrome de Dieu. Vous savez, la personne qui se dit « ça va, bon Dieu, tu peux te coucher, je suis debout le matin », là. Alors, il sera capable de reconnaître la collaboration de ceux qui l'ont aidé à arriver au succès. Puis, c'est quelqu'un qui va parler davantage en nous qu'en je. Et la dernière, et non la moindre, un grand leader a la persévérance. C'est un capitaine qui n'abandonne pas le bateau, même dans les plus grandes tempêtes. Alors, il saura persévérer malgré les enjeux, les défis, puis il sera capable de communiquer aussi sa passion et sa confiance en l'avenir. Est-ce qu'on doit avoir absolument ces 6 qualités ou on peut en avoir une ou deux ou quelques-unes? C'est certain que plus un leader possède à un haut niveau ces 6 caractéristiques-là, plus il sera un grand leader. On peut comprendre qu'on ne les a pas tous nécessairement à 100 %. Par contre, on pourrait imaginer, Julie, qu'il y en a 5, mais il n'y a pas la persévérance. Dès qu'il y a une difficulté, il abandonne. Vous voyez à quel point ça va avoir des conséquences sur l'entreprise. Et comment peut-on développer ces qualités-là? Bien, on peut les développer de différentes façons. D'abord, par des lectures, de la formation, du coaching. On peut aller voir des conférences, mais on peut aussi s'inspirer des leaders. Regardez ceux qui possèdent ces caractéristiques. Regardez ceux qui possèdent ces caractéristiques-là. Et finalement, bien, on peut se poser des questions en regard à ces compétences-là. Alors, Pierrette, quelles seraient les questions à se poser concernant chaque qualité? Donc, si on regarde la décision, on peut se poser la question comme leader, comment je prends mes décisions et est-ce que je suis responsable et conséquent quand je prends une décision? La deuxième, la compétence. Quelles sont les compétences que j'ai et est-ce que je m'assure de demeurer compétent dans mon champ d'expertise? Mais c'était très intéressant. Merci beaucoup, Mme Desrosiers, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci, Julie.